Ok, salut, bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis là avec un de mes apprenants, un de mes anciens élèves qui se bat à lancer la pépinière. Ok. Là, il m'a posé une question concernant ce sapoutier. C'est-à-dire, j'approche la caméra. Il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ce sapoutier ne grandit pas correctement. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il ne grandit pas bien. Contrairement à un autre qu'on va voir tout à l'heure, qu'on a mis, qui a subi le même traitement, qui vient de la même pépinière, qu'on a mis au même moment. Allons d'abord, pause, on voit d'abord l'autre. Et vous voyez très bien sa croissance. Il grandit bien, il est bien plus grand que le précédent. Celui-ci a une bonne croissance, il a un bon traitement, vous voyez le feuillage il est bon. Là, c'est un sapoutier qui sera bien productif. Maintenant, pourquoi est-ce que celui-ci évolue correctement, mais pas l'autre? Rapproche la caméra. Vous voyez ici le sol. Quand vous allez regarder, vous allez voir que ce sapoutier, on l'a mis sur la terre arabe, c'est-à-dire une terre bien noire, directement sur la terre cultivable, contrairement à l'autre qu'on va voir tout à l'heure, qu'on va repartir là-bas. Ce facteur fait que la plante a tout le nécessaire pour bien grandir. Il grandit sans problème, c'est-à-dire il a tous les éléments nutritifs qu'il prend dans le sol, qui vont monter à travers les racines, à travers les fibres, et cette sève brute qu'il prend dans le sol là est constituée de tous les éléments minéraux dont la plante a besoin. Contrairement à une plante qu'on va mettre sur une terre, sur de l'argile, sur une terre qui vient des profondeurs du sol. Si vous regardez bien, on a mis sur la terre arabe, la plante grandit correctement, et surtout, il y a cet élément majeur qui est l'apport des éléments organiques qui vont entrer en putréfaction et continuer à rentabiliser la plante en termes d'éléments minéraux. Parce que vous savez, cette matière organique va se décomposer, ce carbone organique va se transformer en carbone minéral, cet azote organique qui est ici à l'intérieur va se transformer en quoi? En azote minéral. Et la plante va prendre ça à travers ses racines, se forme le sève brut et ça va monter. Bon, repartons là-bas. Vous voyez donc maintenant que celui-ci ne grandit pas bien. Vous voyez, ce sont les mêmes plantes en fait, sont supposées grandir de la même façon. Ces plantes ont le même traitement, reçoivent la même quantité d'eau en saison sèche, reçoivent même tous cette matière organique. Mais la différence réside à quel niveau? Au niveau de cette terre. Vous voyez que cette terre-ci, partout là-bas, cette terre, apporte-moi la machine là. Cette terre-ci provient de cette fosse. C'est-à-dire on a creusé la fosse pour avoir cette terre. Vous voyez, c'est une terre totalement rouge. Elle est totalement rouge. Si vous mettez un plant ici, il ne peut pas se développer comme un plant qui est ici. C'est cette terre qui est noire, qui est une terre arabe. Regardez bien la différence de couleur. Plus une terre a cette couleur, plus elle est riche en matière organique. Plus elle est riche en éléments nutritifs pour une plante. Plus elle a cette couleur, plus elle est pauvre. Donc, en fait, c'est cela qu'a subi cette plante-ci. Cette plante-ci ne croît pas correctement à cause du fait qu'elle a été plantée sur cette terre qui est très infertile, qui n'a pas d'éléments minéraux nécessaires pour une bonne croissance. Une fois que les racines vont s'enfuir, au fur et à mesure qu'ils vont s'enfuir, arriver à un bon niveau où ils peuvent avoir la bonne matière organique à partir d'une terre comme celle-ci, vous allez voir la croissance va se résoudre sans problème. Cette plante, ce n'est pas qu'elle a attaqué, mais elle a un déficit minéral, un déficit d'éléments minéraux. Donc ça qu'elle ne croit pas normalement. Donc si on l'avait mis ailleurs, si on avait peut-être reculé là-bas, la croissance aurait été bonne, comme l'autre pied là, comme d'autres pieds qui sont là-bas, qui croissent sans problème, qui n'ont pas de soucis. Donc c'est un peu ça le problème. Voilà pourquoi cette plante-ci ne croit pas normalement. Ok, restez scotché, abonnez-vous, continuez à vous abonner et continuez à nous laisser vos questions et nous allons essayer de vous répondre. Ciao, ciao. Ok. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Comme de coutume, nous allons parler aujourd'hui de l'agronomie et de la production de la pépinière. Je suis Arnaud Touquet, enseignant agropreneur, entrepreneur agricole. Ici, nous sommes dans la pépinière
d'un jeune homme qui a fait un travail merveilleux, vraiment un travail merveilleux ici d'un certain apprentissage d'un de mes anciens élèves qui aujourd'hui est en faculté et qui continue ses études. Ici, il a essayé juste de mettre en pratique ce nombre de connaissances qu'il a reçues et surtout au niveau entrepreneurial, sur le fait que chacun pouvait, à partir des ressources acquises en cours, valoriser ces ressources-là et faire un travail qui est productif. Ici, on a plus de 500 plants, vraiment beaucoup plus de 500 plants de variétés diverses. Ici, par exemple, on a les corosoliers. Le corosol qui a une plante extrêmement rare, qui a une production de pépinière difficile. À cet âge-ci, ce sont des corosoliers qui doivent déjà aller au sol. Si le traitement est aussi bon que dans cette pépinière, ce corosolier dans 3 ans va produire. Ici, nous avons les citronniers. Vous voyez, ces citronniers sont déjà très bien évolués. Je ne vais pas l'enlever du sol. Parce qu'il serait préférable que si je l'arrache du sol, il parte directement dans les plantations pour qu'il soit généralement mis en sol. Donc ici, on a les citronniers. Ici, nous avons les orangers. Là-bas, on a encore les citronniers. On a ici le safoutier, le seul pied de safoutier qui reste. Le voici. Vous savez, ici, dans la région de l'Est, le safou est très convoité. Voici le seul pied de safou qui reste ici. Ici, donc, nous avons, comme je le disais, on a les orangers. Voici les orangers ici. On a les orangers qui sont là, qui peuvent déjà aller en sol. Chacun peut déjà venir prendre. Chacun peut déjà venir prendre son pied. On a les orangers qui sont en train de parfaitement se développer. Ici, on a les mandariniers. Là, on a les mandariniers. De très bonne variété. Pour ceux qui sont au Cameroun, ces mandarines donnent souvent de très gros fruits. Ici, on a les mandariniers. On a près de 100 pieds de mandariniers ici, qui sont aussi déjà prêts à aller en sol. Et dans cette pépinière, ce qu'il faut faire en ce moment, il faut enlever les mauvaises herbes là, les mauvaises herbes qui sont en train de se développer, parce qu'on est en des saisons pluvieuses. Plus ces herbes vont rester, plus ils vont se développer et ils vont freiner le développement de la plante. Parce que ceci, la nature a ceci de particulier, c'est que le mal a toujours tendance à prendre le dessus. Lorsqu'on laisse un peu la voie, il prend le dessus. Donc, il faut enlever les mauvaises herbes là. Il faut enlever correctement les mauvaises herbes là. Et ici, il faut pulvériser un insecticide. On peut par exemple mettre Puriforce. En mettant Puriforce ici, ça va résoudre ce problème. Vous voyez ce feuillage qui est en train de changer. La couleur change. Le feuillage est en train de jaunir. Feuillage jaunir. Au-delà du jaunissement, vous voyez les points qui sont en train de sortir là. Ce feuillage est en train de jaunir. Et il y a également une carence en nitrate qu'il faut résoudre. Avec Puriforce, ça va désinfecter la plante et le problème sera résolu. Donc, comme mon élève d'Aimé, je vous conseille tous à vous former à la pratique agricole, à vous essayer, et vous voyez que le résultat ne pourra être que satisfaisant. Donc nous vous encourageons à continuer dans ce sens-là, parce que dans peu de temps, tout ceci sera écoulé. Au-delà même du fait que ce soit écoulé, votre propre verger peut être créé. Et il faut savoir que la création du verger aujourd'hui est une pratique très rentable. C'est-à-dire le verger est extrêmement rentable et à toutes les saisons, en fonction de la diversification, on peut avoir une ou deux fruits qui sont un ou deux fruits qui sont en production et avoir de l'argent. Donc, restez scotché sur la chaîne, continuez à vous abonner, continuez à croire en nous et nous allons vous donner les petites astuces nécessaires pour démarrer votre pratique agricole. Ciao, ciao.